c'est Estelle, je suis en deuxième année de BTS Tourisme. J'ai fait un bac général, donc avec la nouvelle réforme, géopolitique, littérature anglaise, philosophie. Moi c'est Naomi, donc je suis également en deuxième année de BTS Tourisme. J'ai eu un bac littéraire option droit. J'ai fait quelques mois à la fac de droit, puis un semestre de réorientation. Après je me suis réorientée dans le tourisme. Ma copine Estelle, mais sinon, Moi niveau passion, j'aime tout ce qui est art, théâtre, dessin. Je suis également passionnée par ce qui est tatouage. Ah. Je sais faire du beatbox. Ah ouais? Ouais, je sais faire du beatbox. Concentration. Voilà. Tu l'avais jamais dit, hein. Non. La GRCT qui nous apprend plutôt le comportement verbal et non verbal qu'on doit avoir avec les clients. Pour travailler en agence de voyage ou en office de tourisme, on apprend à réserver des avions. Après on apprend les langues évidemment, l'anglais et l'espagnol. Après on a la gestion et la marketing. La culture générale aussi. Et après de la GIT, gestion de l'information touristique, de l'informatique. Là on va apprendre à faire des montages vidéo, on va faire de l'Excel, des brochures. Après aussi on a des missions. Les missions c'est à part, ça peut être soit sur la semaine de cours, soit pendant le week-end, notamment le samedi. C'est des missions professionnelles qui vont servir à valider des compétences pour le BTS. Par exemple, on peut se rendre au circuit de Prenois pour faire de l'accueil. On va avoir la journée internationale des industries céréalières. On va accueillir du public international, donc avec des Espagnols, des Brésiliens, des Anglais, enfin vraiment des personnes du quatre coins du monde. C'est du bénévolat, c'est vraiment juste pour nous et pour les plus compétences, tard, voilà, pour les compétences. Ouais. Ma matière préférée du coup ça va être la GRCT, donc la gestion relation clientèle touristique, parce que vraiment je privilégie tout ce qui est contact, notamment au niveau des comportements verbaux, au niveau de la parole, comment gérer les clients, des groupes. Vraiment c'est une matière qui est hyper intéressante. Les langues, j'adore l'anglais. La GRCT aussi parce que c'est vraiment la matière du BTS tourisme, un peu pour toute la classe. Ouais, après vu que je suis littéraire, j'aime bien la culture générale aussi. Vas-y. La première année, on sait que la deuxième année, on aura un voyage d'études qui va clôturer en fait les 2 ans. C'est du volontariat, nous on a préparé une journée. Donc du coup on est parti à où? À Prague, ouais. Pendant une semaine. Et avec l'autre classe aussi de BTS Tourisme de deuxième année. En fait on était en groupe de 2 et on devait préparer les journées de la semaine. Ouais, c'est les activités qu'on voulait faire. Et moi j'ai eu à organiser la journée d'intégration des premières années de BTS Tourisme. On a mis en place un rallye photo dans la ville de Dijon afin de découvrir du coup la ville, ses attraits touristiques pour ceux qui ne sont pas de Dijon et évidemment les faire se rencontrer. C'est faux. Au contraire en fait. Il y en a qui font leur stage en agence de voyage, mais moi je l'ai fait pour le premier stage pour voir le domaine. Bon, on préfère être sur le terrain pour la plupart. Ouais. Le tourisme justement ce qui est bien c'est que c'est vraiment très vaste, il y a tellement de branches. Partout il y a des touristes, on peut travailler. C'est ça. Donc c'est vraiment très vaste, donc c'est faux. On fait pas que de l'agence de voyage ou de l'office de tourisme, au contraire. En fait, c'est pas dur, c'est juste qu'il y a beaucoup de travail. Faut s'investir quand même 6-7 sur 10 niveau travail, c'est ça. Mais par contre, c'est pas dur. On a des épreuves la première et la deuxième année. La première c'est des CCF. Des CCF en langue. On a en langue et en GIT. La première année on a 3 € de ces matières. Et la deuxième année également. On a les épreuves de GRCT. C'est une épreuve qui se divise en trois parties. C'est la plus grosse épreuve qu'on a. La première partie ça va être sur le logiciel Amadeus. Donc c'est vraiment le codage des avions, des aéroports et tout ça. La deuxième partie ça va être un entretien en agence de voyage ou office de tourisme. Et la troisième partie, ça va être par rapport aux fiches compétences, donc en fait justement qu'on a validé pendant nos stages et nos missions. Et présenter une mission d'accompagnement, montrer comment on a géré le groupe avec la sécurité à prendre avec les techniques à prise en cours. Voilà les techniques de GRCT qu'on apprend en fait. Et après on a aussi des écrits de EPT, donc c'est ce qui comprend la gestion, la marketing, et de culture générale et de tourisme et territoire. La première année, on a 2 stages, un de 3 semaines, un de 7 semaines. La deuxième année, on en a un de 4 semaines. Un mois tout pile. Du coup, j'ai fait mon premier stage en agence de voyage. Je me suis rendu compte que c'était vraiment pas ce que je voulais. Mon deuxième, je l'ai fait au sein d'un camping Cap Fun. J'étais en réception et ça m'a beaucoup plu. C'était à Orange. Dans le sud. Le troisième stage, je l'ai fait aux Canaries. Avec moi. Avec Naomi sur l'île de Grande Canaria. On était dans un hôtel, c'était pas le même hôtel, mais on était toutes les deux en service de réception. C'est quand même incroyable de se dire que grâce à notre BTS Tourisme, on a pu partir un mois à l'étranger. Le premier stage de 3 semaines, je l'ai fait en agence de voyage, mais pour femmes enceintes à Dijon. Je devais créer des
voyage sur mesure. Après, je suis partie cette semaine à Saint-Tropez, donc à Ramatuelle précisément, dans un village vacances 3 étoiles. J'ai fait de l'animation, des excursions et des visites guidées. Après, je suis allée aux Canaries avec Estelle, dans un hôtel 3 étoiles en tant que réceptionniste. J'ai toujours voulu essayer l'hôtellerie. C'était dans mon secteur et puis je sais que c'était un bon lycée. On a quand même une bonne réputation pour le BTS tourisme. J'ai toujours entendu que du bien, moi tous mes amis ont toujours été à Saint-Bé, donc je savais que ça allait être cool. Moi c'est un petit peu différent, j'ai fait toute ma scolarité du lycée ici. Bon ouais, je suis bien. J'ai essayé d'aller voir ailleurs, mais bizarrement ça n'a pas marché. Ouais. Donc du coup je suis revenue aux sources et puis je suis bien. Tellement mieux ici je trouve. Ici on est cadré, ouais. On a un suivi, enfin vraiment c'est... Nous on a quand même beaucoup de chance, on est vachement de proximité avec les profs. Ouais c'est ça. Et on est tellement encadrés, ils sont vraiment très cool et tout. Franchement incroyable, on est tous amis en vrai. Forcément il y a des groupes qui se préfèrent, il y a des profils différents, mais mais tout le monde met la bonne ambiance, mais en même temps on sait travailler. Enfin, c'est un plaisir d'aller en cours parce que tous les gens sont amis avec nous, on s'entraide tous quoi. Je pars en saison. L'été, je vais être dans le sud de la France essentiellement avec en tant moi, qu'animatrice. Encore. Avec Naomi, encore. À Ramatuelle, là où t'as fini. Là où je travaillais l'été en fait après mon stage. L'hiver, je vais faire des saisons en tant qu'animatrice ou réceptionniste plutôt à l'étranger. Par exemple aux Canaries, là où j'ai été en stage. Moi du coup je pars pour un bachelor en hôtellerie à Nice. Et après je vais poursuivre jusqu'au MBA pour le management de l'hôtellerie. Donc je pars encore pour 3 bonnes années d'études. En fait mon rêve c'est d'être gérante d'hôtel. C'est pour ça que je vais faire encore 3 ans d'études. Donc dans 10 ans j'espère être gérante d'hôtel ou alors être sur le point de le devenir en tout cas. Profiter, 2 ans ça passe super vite. De s'investir dans le BTS. Parce que ça vaut le coup de faire des missions. On fait des bonnes rencontres. On fait des rencontres et ça nous forme plus. Et dans le CV, pour mes écoles, ça m'a beaucoup aidé d'avoir fait au moins 5 bénévolats. Un autre conseil, de ne pas faire vos stages à Dijon. On a des stages de 7 semaines, donc pourquoi rester dans un hôtel à Dijon quand on peut aller à l'étranger quoi. Il y en a qui vont dire pour le coup, mais moi pour ma part, j'ai demandé une bourse et on m'a tout financé. Le voyage vacances avec lequel je suis partie, ils m'ont tout payé. Nourri, logé, ils ont pris en compte le train, tout. Donc le coût c'est même pas finalement une excuse. Les attention. 1, 2, 3. Évidemment.